Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Qui n'a pas su, qui n'a pas osé, à un moment donné risqué, n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. Qui n'a pas su, qui n'a pas osé, à un moment donné risqué, n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. C'est une pensée de Antoine de Saint-Exupéry que je partage avec vous pour la méditation ce jeudi 4 juin 2026. Bonjour à vous et merci d'être à l'écoute. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, vous prenez la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Qui n'a pas su, qui n'a pas osé à un moment donné risquer, n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. Bonne méditation à vous. Le premier intervenant, on le prend. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, M. Naoum, notre infoca, sans oublier son technicien Blaise ce matin. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres, M. Naoum. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, je voudrais aller encore au ministère du cadre de vie aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur, et de prendre les responsabilités, le ministère de la Santé, vis-à-vis des sachets plastiques. Il y a une loi votée quand même, promulguée par le gouvernement. Et nous continuons de voir ces sachets-là atterrir encore chez nous. Si les Béninois que nous sommes, nous trouvons ces sachets-là, nous allons toujours les utiliser. Et si on ferme la porte, je pense que nous n'allons plus les trouver. Parce que vous, même ils connaissent les conséquences. On ne peut pas les enterrer ni les brûler. Donc c'est des problèmes. Donc ça ne nous arrange pas. Donc vraiment prenez vos responsabilités, la police sanitaire. L'autre sujet aussi, nous allons toujours rendre un hommage à l'excellent Patrice Talon pour le pays qui nous a laissé. Vraiment, il a pris tous les risques et on l'a fléché dans tous les sens. Les résultats sont là aujourd'hui, qui va faciliter la gouvernance à l'excellence Ouadaï. Et les constats sont sur le terrain aujourd'hui. Et nous avons été fléchés, mais aujourd'hui, on peut nous applaudir. Donc c'est ça. On n'a pas supporté le mal, mais on a supporté ce qu'il faut supporter pour et que vraiment préserver l'avenir à nos enfants. Donc merci à nous tous. Paul Chaudaton, que Dieu nous garde. D'accord. Amen. Merci à vous, Paul Chaudaton, qui parle bien entendu de la gouvernance du pays. L'héritage du président Patrice Talon, c'est vrai, il y a eu quand même des grincements de dents et autres. Et pour lui, c'est une félicitation qu'il faut adresser à toute la nation, c'est ce que dit Paul Chaudaton. Et aussi, il dit non à l'utilisation des sachets plastiques. Nous avons une loi, on doit veiller à son application. Interdit l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques, d'autant plus que c'est nuisible à la nature, c'est nuisible à l'homme. On poursuit avec un autre. Bonjour. Oui, cher Honoré Naoum, bonjour. Valentin Ayonou. Oui, je réponds. J'ai une seule préoccupation ce matin et c'est relatif au Conseil des ministres d'hier. Ce Conseil des ministres à travers lequel des mesures sociales ont été prises dans divers secteurs. Et quand je prends le domaine de l'agriculture, mon cher journaliste, il y a des subventions spécifiques qui sont instituées au profit des agriculteurs, principalement ceux des filières riz, coton, soja et acajou, et dans la campagne agricole 2026-2027. Mon cher Naou, je soutiens le gouvernement dans cette prise de mesures, mais il y a un mais. Quand on choisit uniquement cette culture, riz, coton, soja et coton et acajou, vous savez très bien que le gouvernement de Ouada il veut aller vers le social. Et ce faisant, on devrait diversifier la culture.
subvention uniquement pour ces cultures, ça va créer un déséquilibre, ça va même créer une frustration et ça va sans doute amener certains paysans à aller vers ces cultures et en négligeant les cultures que les Béninois arrivent à consommer en quantité. Je parle peut-être du maïs, les haricots et d'autres cultures qui servent de consommation aux Béninois. Donc je vous ai demandé au gouvernement de revoir un peu cette partie, ne serait-ce que pour intéresser d'autres agriculteurs aussi. Voilà ma seule préoccupation de ce matin, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayonou, qui parle du Conseil des ministres d'hier et des subventions qui sont allouées pour le développement de certaines cultures dans notre pays de Bénin. Mais lui, il dit, il faut faire très attention, il faut prioriser la diversification de l'agriculture, parce que quand un secteur reçoit du financement, de subventions, les gens vont se ruer vers ce secteur et abandonner d'autres, alors qu'il faut continuer donc à produire pour nourrir les Béninois. Donc lui milite beaucoup plus pour la diversification, que l'argent donc de cette subvention puisse quand même arroser tous les secteurs de l'agriculture, si je comprends bien son intervention. On prend un autre pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour monsieur Benjamin Honoré Naouma. Viren Wimbo. Affirmatif, c'est moi, je vous appelle de Foucault Centre. Nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Pour commencer, laissez-moi de tirer un grand chapeau à notre gouvernement. La prise en charge au Conseil des ministres d'hier, c'est bien, c'est ce que nous voulons. Et on a dit, on va aider les enfants de la rue, même les personnes en danger dans les hôpitaux. Il ne faut pas oublier ceux qui souffrent de la dialyse. Mon cher président, il ne faut pas oublier ça là. Et encore, changer les lits qui sont dans le centre de la santé de l'arrondissement de Capé aussi. Sinon, ces lits ont déjà au moins 34 ans. Et ça produit de la punaise. Il faut changer ces lits. Et électrifier ce centre aussi. L'eau potable aussi. Deuxième préoccupation, je suis encore chez le président de la République. Mon cher président, il faut donner l'ordre au président de la RAC, M. Edouard Loco, pour qu'on y aille à la réouverture de la gazette du Golfe Conservation Continue, pour que nos frères qui souffrent, qui sont en chômage, reprennent le service. Et il faut donner l'ordre à ce président. Merci bien, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Agréable journée à vous. Il réclame donc la relance des activités, donc que les autorités procèdent à la réouverture du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il dit que les subventions qui sont allouées donc pour la prise en charge dans les hôpitaux, que c'est une bonne chose. Il demande de ne pas oublier les dialysés et il invite le gouvernement à procéder au changement des lits dans le centre de santé de Gapé et mettre à disposition aussi l'eau potable dans ce centre de santé. C'est ce que nous dit Viren Wimbo et nous poursuivons avec un autre bonjour. Le boss, bonjour. Eusei Yosu. Bien sûr que ça va vous appeler de Jaffa ce matin. Nous vous écoutons. Il y a quelques préoccupations. Ma première préoccupation, vraiment, je dis vraiment merci à notre président de la République, Premier Kwasi Wadaï, pour tout ce qu'ils ont fait sortir hier par rapport à conseil ministre. Mais ce que moi je vais souligner là, les subventions de les hôpitaux là, ils peuvent faire tout possible pour envoyer les contrôles en même temps. Sinon, c'est bon qu'ils ont fait ce dialogue d'origine là. Mais je sais que les femmes et les humains là ne veulent pas regarder et pour faire ça bien. Il n'a qu'à envoyer les contrôles sur le terrain. Autre préoccupation, je vais venir sur Astemepodi. On est en train de prier jusqu'à le maire de Koto et le maire de Astemepodi a envoyé le sable sur le voie quittant Katou Diafa jusqu'à aller à Diafa Gribon. Et maintenant,
ça le machine qui va arranger le sable. Sinon, si quelqu'un a soulevé maintenant là, il va arranger ça au niveau de leur portail. Ok, ce n'est pas bon. Donc si le maire de Saint-Gouin sans le coup d'année en cas tout possible pour envoyer les machines, pour que le machine va arranger ça. Autre occupation, on voit que le maire de Cotonou est en train de chailler tous les vents avec terre jaune. Mais avant-hier, le machine là a venu le vent en face, le mairie de Yenawa deuxième là, et gratuit le vent là, dégradé le vent là complètement, et laisser ça comme ça ou partir. S'il y a un tuyau à tomber maintenant là, on va commencer par de inonder partout. Donc si tu as envoyé ces jours, pour nous aussi, ça va faire beaucoup de plaisir. Merci beaucoup le boss. Bonne journée. Bonne journée à vous, Esaïe Yossou, qui parle du Conseil des ministres, des subventions aussi qui sont allouées. C'est une bonne chose pour lui, surtout au niveau des centres de santé. Mais il dit qu'il faut mettre en place une mission de contrôle pour s'assurer que toute la gestion courante bien organisée autour de ces consommations de subventions dans ces centres de santé. Donc c'est la préoccupation de Esaïe Yossou. Donc il invite juste à mettre en place une mission de contrôle pour veiller à la bonne consommation de ces subventions. Il a parlé des rues qui sont rechargées de sable dans la commune de Semakodi. Les sables sont déversés. Maintenant, il faut la machine pour étaler ça et pour niveler et faciliter le trafic. C'est le souhait de Esaïe Yossou, qui parle également de rechargement de voies. Bien entendu, dans la commune de Cotonou, il demande à ce que les endroits où les machines sont passées pour gratter le sol, il va falloir maintenant recharger. Sinon, en période de pluie, il y aura des inondations. C'est ce que nous dit Esaïe Yossou. Quelqu'un est là, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Jové José. Jové José Kokonou depuis Yemi Koji, la voix d'une marque critiquée. Nous écoutons. Et je commence par le problème de subvention. Vous devez applaudir le président qui a commencé du bon bout. Mais le reste, monsieur le journaliste, reste le corps de contrôle. Un corps de contrôle fiable soit mis en place pour vérifier et toutes ces gestions parce que nous connaissons. Un corps de contrôle doit y être là, suivi, guérisseur et après tout avec des sanctions. Les bus, oui, avoir des vrais chauffeurs et que l'entretien y est parce que lorsque c'est pour l'État, eh bien, s'en fout. Il va falloir qu'il y ait aussi du contrôle là. Ce n'est pas de l'argent à jeter. Je reviens sur toujours ma préoccupation en ce qui concerne l'installation des techniques. Qu'est-ce qui empêche cela? Il va falloir que le président de la République prenne ce problème à bras le corps parce que ça fait partie de ce que le gouvernement peut faire à laisser. Nous n'allons pas dit que c'est l'éléphant blanc, mais on logne pour voir ce que c'est ça est. Il va falloir installer les députés là, non pas la République, lorsque de l'extérieur, les gens nous demandent ça. Ça fait rire. C'est pas la peine, il va falloir tout de suite qu'on a passé les élections. Qu'est-ce qu'on attend? C'est ça, la politique béninoise. Merci, monsieur. Merci. Bonne journée. Java José, qui insiste, il faut procéder à l'installation des chefs quartiers. Il attend ça de pied ferme. Il dit qu'il y a maintenant de nouveaux bus achetés pour les étudiants, mais il faut mettre en place un corps de contrôle. Également pour les subventions décidées au niveau du Conseil des ministres, tout ça c'est une bonne chose. Maintenant le corps de contrôle pour assurer la bonne gestion de cette ressource mise à disposition pour le bonheur des Béninois sur le plan social. Nous restons donc sur Radio Cotonou, qui n'a pas su, qui n'a pas osé, à un moment donné risqué, n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. Bonjour. Oui, monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Herman Metton. Affirmatif. Je peux y aller? Oui, tout à fait. Merci pour l'attention. Le Conseil des ministres hier, elles sont salutaires, les différentes décisions qui ont été prises. Le chef de l'État n'a pas pris assez de temps pour mettre en pratique certaines déclarations au cours de son meeting. Monsieur Naoum, ces décisions peuvent être pérennes si ceux qui sont chargés de les mettre en application sont vertueux.
nous allons demander aux gens d'être vertueux parce que hôpital, urgence vitale et autres, on va mettre les sous à disposition, médicaments et autres. Vous allez trouver encore des Béninois qui vont encore poser des actes pour amener le chef de l'État dans les prochains mois, les prochaines années à suspendre encore ça. Et il va falloir frapper dur avec la dernière rigueur ceux-là qui vont s'amuser avec cette décision, chercher à faire autre chose avec les fonds mis à disposition. Deuxième point, il s'agit de l'énergie. Je voudrais inviter le ministre Dahomey, avec qui l'on a beaucoup travaillé, qui connaît tous les problèmes liés à l'énergie, le problème que les consommateurs ont, de bien vouloir marquer de son expérience ce département afin qu'on ait l'énergie en quantité, en qualité et à moindre coût. C'est clairement maintenant, j'ai dit, vous avez entendu. D'accord. Merci beaucoup à vous, Herman Maton, qui vient aussi applaudir les décisions prises en Conseil des ministres, les promesses de campagne qui sont en train d'être tenues. Donc, et le président de la République n'a pas pris du temps pour aller sur ce terrain-là. C'est ça qui est la grande satisfaction de Herman Maton. Maintenant, lui aussi, il insiste sur la gestion de ses ressources. Une bonne gestion est nécessaire. Et par ailleurs, il parle de l'énergie électrique et demande au ministre qui a été donc nommé pour conduire les activités dans ce domaine-là, de veiller à la bonne gestion de ce secteur, pour le bonheur des Béninois. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Yapovi. Merci mon frère, sois béni. Amen. Agréable journée aussi à vous, belle semaine. Merci, pareil. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ce matin, je ne suis pas crédible, mais je suis dans le marché de Rouedo. Là, c'est dur. Je viens dire ce que je vois et ce que me fait mal au cœur. Jusqu'à 7 heures, nous sommes déjà sur le marché. Déjà à 6h30, ces dames sont déjà sur le marché. 7h, 8h, jusqu'à 9h. On est impatient de voir les responsables de la mairie de Calavi qui doivent venir nous recenser pour prendre les 25 000 qui sont avec nous. Jusqu'à présent, ils ne sont pas encore arrivés. Nous sommes d'accord. Mais nous voulons passer par vos antennes pour les dire que nous avons fait un rang. Et ils n'ont qu'à respecter ce rang. Ils n'ont qu'à demander le premier jusqu'au 50e ou au 60e ou au 100e pour que le travail soit bien fait. C'est notre souhait. C'est notre souhait. On ne peut pas être là et après ça va être du désordre. Nous sommes tous des responsables. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, ce titre-là, je vous ai dit la dernière fois, sur la rue, la voie quittant la maternité, ils ont barré la devanture de la maternité de Khedié. Et nous nous posons des questions. Est-ce qu'il faut conduire en sens interdit ce qui est interdit? Est-ce que ça se fait? Si une ambulance sort de la maternité, ils doivent amener le malade jusqu'au CNHU. Il va encore aller contourner chez Arès avant de prendre le chemin. C'est une question que nous posons. Les travailleurs de cette voie ont barré cette voie. Pourquoi ils sont barrés? Ils n'ont pas le PA n'a qu'à sortir pour poser cette question. Agréable journée à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il dit que la voie est barrée, donc une voie qui donne accès à la maternité. Certainement, ça doit être sur un carrefour. Donc, il demande comment les gens pourront faire pour accéder donc à la maternité. C'est une grosse préoccupation pour Hugues Povy. Il nous amène aussi au marché de Wado. Il a parlé donc du processus de recensement et de paiement avec quelques pénibilités. Et donc les autorités au niveau de la mairie de Calavi doivent faire diligence pour faciliter la tâche à ces usagers du marché qui attendent donc pour le recensement et le paiement des redevances qui s'élèvent à 25 000 francs CFA. Voilà, merci beaucoup à vous. On poursuit. Un autre bonjour. Bonjour monsieur Benjamin Honoré Naoum. Bonjour madame Fabi. Depuis Maro Militaire. Nous écoutons. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Et je commence par la déviation qui est actuellement à Zobo, Carrefour, et Zobo Boulangerie. Parce que la voie est dégradée. Et ils sont en train de réfectionner la voie. Ça fait plusieurs fois, par rapport aux boutons qu'ils sont en train de faire là-bas, ils ont dévié par ici et c'est les camions qui passent par là. Et ils ont fait les caniveaux, ça n'a pas réussi, ils ont fait les voies, ça n'a pas réussi. Bon, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire maintenant, parce que j'ai entendu hier qu'ils veulent faire du goudron à ce niveau-là, ce carrefour-là. Donc, la déviation est autre maintenant.
et il n'y a pas une grande voie pour dévier les camions. Je vais demander aux parents de cette rue-là de faire attention par rapport à leurs enfants. Je leur dis de faire très attention parce que quand les véhicules passent, les motos passent, bon, les véhicules peuvent ralentir, mais les motos, c'est à vis-à-vis qui roulent. Les parents, faites attention à vos enfants. Pour ce temps-ci, gardez vos enfants dans la maison et les yeux sur eux, sinon vous allez dire autre chose. Ensuite, hôpital SIP à Calavi, je vais demander au gouvernement de voir la prestation, la consultation et les frais à payer. S'ils peuvent diminuer les frais à payer, je crois que ça sera le bonheur de toute la population. Est-ce qu'actuellement, quand ils font le calcul, est-ce que c'est rentable? Si ce n'est pas rentable, qu'ils diminuent les coûts pour que la population puisse en bénéficier. Et par rapport au curage des caniveaux aussi actuellement, ils n'ont qu'à voir là où ça traverse les rues pour rentrer dans les voies. Parfois, on ne peut pas ouvrir. Ils n'ont qu'à tout faire pour déboucher. Par là, ça bloque aussi. Et aussi les caniveaux réfectionnés, toujours il y a des bois qui sont retenus à l'intérieur, qui voient qu'ils n'ont qu'à enlever. Tout le bonheur à moi des travaux aujourd'hui. Merci. Merci. Bonne journée, Bernardin Fabi. En mode, comment dirais-je, non, c'est pas, en mode architecte ou spécialiste des grands travaux. Donc, il a un regard très pointu sur les travaux qui se déroulent, donc en termes de réfection, de construction de voies, de déviation de voies. Et il appelle les parents à faire très attention sur les voies de déviation, à sensibiliser les enfants pour ne pas traverser les rues n'importe comment, surtout quand le trafic est dévié par la voie qui donc passe devant votre maison. Vous devez faire très attention. À l'hôpital Chic, il faut diminuer les coûts des prestations, parce que bon, ils doutent de la rentabilité de ce centre de santé de référence donc dans notre pays, le Bénin. Il demande une diminution des coûts de prestations, curage des caniveaux et tout ça. Il en a parlé. Quelqu'un est là? Pas encore. Le standard reste ouvert. Je vous rappelle rapidement la pensée du jour qui dit ceci: qui n'a pas su, qui n'a pas osé, à un moment donné, risquer, n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. Qui n'a pas su, qui n'a pas osé, à un moment donné risqué, n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. Une pensée d'Antoine de Saint-Exupéry pour la méditation du jour ce jeudi 4 juin 2026. Merci de rester sur Radio Cotonou, l'émission est Paroles Citoyens. Le standard reste ouvert. Oui. Bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Oui. À qui avons l'honneur? C'est Bibou Messena de Rodriguez. D'accord, nous vous écoutons.
Honoré Naoum, on dit que la voix compte, mais la voix ne compte pas pour ces derniers temps pour la voix de Agla là. Sincèrement qu'ils ont bloqué la voix, ils ont laissé la voix comme ça, en chantier comme ça, sans rien dire. Et j'ai appris que maintenant... Vous parlez de quelle voix? La voix qui tend Godomé à Fidioté, à Tcharagon là. D'accord. Cette voix, je parle, et Hugo Akobi aussi parle, les autres aussi parlent. Et la voix compte maintenant, c'est pas du tout bon. Je profite de cette occasion pour dire à les autorités, pour soit notre chef d'État, qui est intervenu dedans. Sincèrement, ça ne va pas. Hein? C'est pas du tout bon. Mais, je ferai. Et deuxième fois, et je veux profiter de cette occasion pour dire à le maire de Cotonou que nous voulons comment je vais dire, le partage les pays et comment les moustiquaires impayés, pardon. Les moustiquaires impayés, nous voulons les moustiquaires impayés de nous partager ça. Parce qu'il y a trop de moustiques dans ce temps-là, dans le temps de plusieurs là. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Naoum. Merci, bonne journée à vous. Et c'est avec vous que nous allons d'ailleurs clôturer cette émission. Qui n'a pas su, qui n'a pas osé, à un moment donné risqué, n'a pas le droit de se plaindre de la médiocrité de son existence. C'est une pensée d'Antoine de Saint-Exupéry. Je vous souhaite une bonne journée et restez Radio Cotonou.